On a assez peu de contrôle sur le temps qui passe. Les jours se succèdent, les minutes, les heures, les années, et puis on a l'impression qu'on ne peut rien y faire vraiment. On voudrait trouver une façon pour que la belle journée dure toujours, une façon pour que l'été dure toujours, pour que notre jeunesse dure toujours, que l'enfance de nos enfants dure pour toujours. Mais le temps continue à nous glisser entre les doigts. On a l'impression qu'on ne peut absolument rien faire pour l'arrêter, ni même pour le ralentir. Mais je pense personnellement qu'on se trompe là-dessus, en fait. Je pense en tout cas qu'il est parfaitement légitime de se poser la question, est-ce que l'été pourrait ne jamais finir? La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui. » Vous venez d'entendre un extrait de 20 secondes d'une fable de La Fontaine bien connue, suivi de 20 secondes de silence. Vous serez peut-être d'accord avec moi pour dire que ces deux tranches de 20 secondes n'avaient en fait pas du tout la même durée, ou si vous allez accepter ma métaphore qu'elles n'avaient pas du tout le même poids. Pendant la fable, votre esprit était complètement consacré à suivre l'histoire, si vous en rappelez ou que vous en rappeliez ou pas, si vous la connaissiez ou non, ce qui est plutôt rare. Bref, vous étiez actif d'une façon ou d'une autre, tandis que pendant les 20 secondes de silence, eh bien, vous attendiez que je dise quelque chose ou que le plafond me tombe sur la tête. Bref, vous viviez un moment assez particulier dans un TED Talk où le silence n'est pas exactement la chose qui est de mise habituellement dans des durées si courtes. Bref, vous étiez d'une certaine façon passif. Et là où je veux en venir, c'est que c'est ce qui se passe dans notre esprit qui détermine notre perception de la vitesse d'écoulement du temps. Mais je suis évidemment ici pour vous parler de musique. On dit en général que la musique, c'est l'art des sons. C'est la première page du petit solfège de Vincent d'Indy, pour ceux qui ont fait ça. Pour moi, la musique, c'est aussi, peut-être surtout, un art du temps. Composer, c'est découper du temps et puis le remplir. C'est faire des tranches de temps et puis habiter ces tranches-là, les colorer. On a vu avec la petite expérience autour de La Fontaine que ce qu'on met dans les tranches de temps, ce avec quoi on les habite, va drastiquement influencer sur notre perception de la vitesse d'écoulement du temps. Et c'est exactement ce genre d'illusion, de perturbation temporelle que la musique est particulièrement apte à créer. Voici un moulin, n'est-ce pas, et des vaches, un petit village à l'horizon, vous voyez. Et voici une des chansons préférées de ma fille Simone, qui a eu 2 ans hier. Marie-Anne s'en va au moulin, Marie-Anne s'en va au moulin. C'est pour y faire moudre son grain, c'est pour y faire moudre son grain. À cheval sur son âne, ma petite mamselle Marianne. À cheval sur son âne catin, s'en allait au moulin. Alors, vous avez entendu la chanson qui ralentissait, n'est-ce pas, ce qui fait toujours beaucoup rire ma fille, tandis que notre chronomètre à l'écran, lui, égrenait ces secondes avec la régularité habituelle de la machine, finalement. C'était donc 2 temporalités superposées, 2 temporalités en conflit, qui vont interagir l'une avec l'autre et qui vont faire en sorte qu'il est extrêmement difficile de garder une perception objective de ces 2 temporalités-là. D'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être eu l'impression que c'est l'horloge qui accélérait, alors qu'en fait, c'est clairement moi qui ralentissais. La musique peut créer ce genre d'illusion de perturbation temporelle de toutes sortes de façons. Et c'est d'ailleurs une de nos taquineries qu'on fait avec les mélomanes, nous les compositeurs, c'est de jouer avec cette perception du temps-là. On peut imaginer une musique
qui nous projette, qui crée des attentes, donc qui nous projette constamment dans le futur. On peut au contraire imaginer une musique qui fait constamment appel à la mémoire et qui donc nous projette constamment dans le passé. Je l'ai dit, écrire la musique, composer, c'est découper du temps et le remplir, évidemment. Et c'est curieux parce que vivre, au fond, c'est ça aussi. Hein, c'est découper du temps, faire des tranches, et puis le remplir. Si on peut donc arriver à donner l'illusion que le temps ralentit en musique, nécessairement, on peut faire la même chose avec notre vie, non? Puisqu'il suffit d'employer les mêmes techniques. Donc, donner une direction, c'est-à-dire un sens aux événements, que ce soit des événements musicaux ou les événements de notre vie. Créer un équilibre entre les attentes comblées et les attentes déçues. Créer un équilibre entre l'action et la contemplation, entre l'ancien et le nouveau, entre la répétition et la surprise. C'est un peu un petit catéchisme du compositeur, mais qui sont aussi d'excellentes règles de vie, peut-être en un sens. Les lieux de l'enfance des lieux, c'est une pièce pour orchestre qui m'a été commandée l'année dernière par l'Orchestre symphonique de Laval et la ville de Laval à l'occasion du 50e anniversaire de la ville. C'est un peu pour ça que je suis ici avec vous. Et l'Orchestre symphonique de Laval m'a donné la permission gentiment d'en faire entendre un petit extrait. C'est une œuvre dans laquelle j'utilise toutes sortes de techniques pour perturber le temps. Alors, des changements de tempo, changements de dimension, ralentissement, accélération. Alors, en guise de conclusion, je vous fais entendre ce petit extrait. Et il n'y a rien à voir, alors vous pouvez tout simplement fermer les yeux et moi, je vais disparaître. Merci. Wow.